Comment comptez-vous mettre un prétendant sur le trône de France, étant donné que ces derniers ne semblent pas très intéressés? Alors par tous les moyens, même légaux, comme disait Maurras. La question de la prise du pouvoir, c'est une question de conjoncture. C'est une question d'adéquation finalement entre les besoins de la France, le besoin des Français, le besoin du peuple de France et ce couronnement finalement des institutions. On voit qu'au regard d'une crise telle que celle des Gilets jaunes, il y a une possibilité de basculement. Pour qu'il y ait un basculement, il faut qu'il y ait une légitimité de la fonction royale, il faut qu'il y ait une légitimité de cette alternative royale. Il faut aussi qu'il y ait un discrédit de la République. Ce discrédit de la République, on le voit, la République des affaires, la République de Benalla, la République des scandales, la République des scandales, quand je parle des scandales, c'est aussi bien ceux sous l'ère Chirac, qui a détricoté plus de 20 fois la Constitution, sous l'ère de François Hollande, qui n'entend pas 1 million et demi de Français dans la rue, sous l'ère de Sarkozy, avec un certain nombre de scandales financiers, Pygmalion et j'en passe, sous l'ère de Macron, où on voit que ce soit de la fête de la musique jusqu'à aujourd'hui, son incapacité à entendre le peuple de France, mais à faire campagne en plein milieu finalement de manifestations massives de Gilets jaunes. Oui, il y a un scandale de la République. Oui, il y a une délégitimité de la République à incarner le devenir des Français. Donc travaillons sur cette légitimité, travaillons auprès de nos princes. Le prince Jean a été formé par son père, formé par son grand-père à l'exercice du pouvoir. Ils ont été formés, si je puis dire, à la mode gaullienne. De Gaulle est arrivé au pouvoir avec la légitimité de ses actes de chef de guerre, avec sa légitimité de responsable du gouvernement provisoire. De Gaulle a pris le pouvoir et a entériné dans un second temps la légitimité, si je puis dire, dans un second temps, par les urnes, par le consentement du plus grand nombre de nos concitoyens. Le pouvoir peut se prendre ainsi. Le pouvoir, on voit dans certaines monarchies des pays de l'Est, où les monarchies sont revenues par le gré d'élections, à des postes, jusqu'à des postes de prétendants, sont arrivés jusqu'à des postes de Premier ministre. Donc aujourd'hui, il est important d'établir cette connexion entre le prince Jean et le peuple de France. Le prince Jean est très présent avec les Gilets jaunes, par exemple, de Dreux, sa ville. Il est également très présent, il a fait une ou deux tribunes au sujet des Gilets jaunes en leur apportant le soutien. Il ne s'agit pas pour nous de faire de la récupération. Il s'agit pour nous de déterminer quelle est l'alternative et quelle alternative réelle représente la monarchie. La prise du pouvoir en tant que telle, elle se définit par des hommes. Elle se définit par des instituts de formation qui vont former un certain nombre de concitoyens, un certain nombre de Français à la chose publique, qui vont les former à l'exigence finalement de cette chose publique. Et pour le service de cette chose publique, on peut imaginer prendre le pouvoir par différents modes. Pourquoi ? Quand on a entrevu le bien commun, quand on a entrevu l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur de nos concitoyens, on se doit, par tous les moyens, de pouvoir mettre en place le gouvernement légitime, le gouvernement qui crédibilisera finalement l'intérêt général.